Il y a un instant précis où votre vie financière change de direction. Pas un krach, pas une catastrophe visible, juste une décision banale, un geste anodin, un choix qui semble normal. Et à partir de là, sans même que vous le remarquiez, tout commence à glisser, lentement, silencieusement. Vous continuez votre routine, vous payez vos factures, vous vivez normalement. Mais quelque chose s'est cassé, et vous ne le découvrirez que beaucoup plus tard, quand le chaos sera déjà installé. Ce moment-là, ce point de rupture, personne ne vous en parle, parce qu'il n'a rien de spectaculaire, il ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de drame immédiat. Mais c'est lui qui déclenche tout, c'est le premier domino qui tombe, et qui entraîne tous les autres. Et la vérité, c'est que la plupart des gens le franchissent sans s'en apercevoir. Ils pensent que tout va bien. Ils se disent qu'ils gèrent, qu'ils contrôlent, alors qu'en réalité, ils viennent de perdre le contrôle. Le point de rupture financier n'est jamais celui que vous imaginez. Ce n'est pas le jour où vous perdez votre emploi, ce n'est pas une urgence médicale, ce n'est pas un divorce ou un accident. Ces événements-là sont des conséquences, des déclencheurs visibles, mais le vrai point de rupture, celui qui change vraiment tout, il est beaucoup plus subtil. Il arrive bien avant, et il se cache dans une décision que vous prenez presque sans réfléchir. Vous savez quel est le moment le plus dangereux dans une vie financière? Ce n'est pas quand vous manquez d'argent, c'est quand vous pensez que vous en avez assez, c'est quand vous vous sentez à l'aise, quand vous arrêtez de faire attention, quand vous vous dites que vous pouvez vous permettre un petit extra, un achat qui sort du budget, une dépense que vous ne prévoyez pas, mais qui ne semble pas grave. Après tout, ce n'est qu'une fois, ce n'est pas si cher, vous pouvez gérer. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que cette première exception, elle ouvre une porte que vous ne refermerez jamais vraiment. À partir de ce moment-là, votre rapport à l'argent change. Vous venez de créer une nouvelle norme, une nouvelle référence. Vous avez franchi une ligne invisible. Et maintenant, cette ligne n'existe plus. La prochaine fois, ce sera plus facile, plus naturel, moins culpabilisant. Vous ne vous poserez même plus la question. Vous répéterez le geste. Encore et encore, jusqu'à ce que ce qui était une exception devienne une habitude, jusqu'à ce que ce qui était un écart devienne votre nouveau mode de fonctionnement. Le point de rupture, c'est le moment où vous normalisez une dépense qui ne devrait pas être normale. C'est le moment où vous justifiez quelque chose que vous ne devriez pas justifier. C'est le moment où vous changez vos propres règles pour vous sentir mieux, et vous le faites sans même vous en rendre compte, parce que votre cerveau adore la cohérence. Il déteste la contradiction, alors il ajuste, il adapte, il rationalise. Il vous convainc que ce que vous venez de faire est logique, que c'est mérité, que ce n'est pas grave, mais c'est grave, parce que ce mécanisme, une fois activé, ne s'arrête plus. Il se renforce. Il se reproduit, il devient votre manière de prendre des décisions financières. Et c'est comme ça que des gens qui gagnent bien leur vie se retrouvent à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est comme ça que des personnes intelligentes, responsables, organisées, finissent par accumuler des dettes qu'elles ne comprennent pas. Elles ne savent pas comment elles en sont arrivées là. Elles ne voient pas le lien, parce qu'elles n'ont jamais identifié le point de rupture. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent avec un salaire correct, mais n'arrivent jamais à économiser? Combien ont un bon emploi, mais se plaignent de ne jamais avoir d'argent? Combien gagnent plus qu'avant, mais sont encore plus endettés? Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de point de rupture. Elles ont franchi cette ligne sans s'en apercevoir, et maintenant elles vivent dans les conséquences. Elles pensent que le problème, c'est leur salaire, que si elles gagnaient plus, tout irait mieux. Mais ce n'est pas vrai, parce que le vrai problème, c'est qu'elles ont perdu leurs repères. Elles ne savent plus où est la limite. Elles ne savent plus ce qui est raisonnable. Elles ont normalisé des comportements qui les éloignent chaque jour un peu plus de la stabilité. Le point de rupture, c'est aussi le moment où vous commencez à utiliser le crédit comme un complément de revenu. Pas pour une urgence, pas pour un investissement réfléchi, mais pour financer votre quotidien.
pour combler un manque, pour maintenir un train de vie que vos revenus ne permettent pas. Vous vous dites que ce n'est que temporaire, que vous allez rembourser rapidement, que vous contrôlez. Mais vous ne contrôlez pas. Vous venez de franchir une ligne. Vous venez de dire à votre cerveau que c'est acceptable de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Et à partir de là, tout devient plus flou. Vous perdez la notion de ce qui est à vous et de ce qui est emprunté. Vous confondez votre pouvoir d'achat avec votre capacité d'emprunt. Et c'est le début du chaos. Chez Esprit de Valeur, on ne parle pas d'enrichissement rapide, on parle de lucidité, de conscience, de contrôle réel. Vous voulez savoir si vous avez franchi ce point de rupture. Posez-vous ces questions. Est-ce que vous dépensez, et plus aujourd'hui qu'il y a un an, sans que vos revenus aient réellement augmenté? Est-ce que vous justifiez régulièrement des achats en vous disant que vous le méritez? Est-ce que vous utilisez votre carte de crédit pour des dépenses courantes en vous disant que vous rembourserez plus tard? Est-ce que vous évitez de regarder vos comptes parce que vous savez que ce que vous allez voir ne vous plaira pas? Est-ce que vous avez l'impression de gagner correctement votre vie, mais de ne jamais avoir d'argent de côté? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, vous avez déjà franchi le point de rupture. Vous êtes déjà dans le processus. Peut-être que vous ne le voyez pas encore. Peut-être que vous pensez que ça va, que vous gérez. Mais la réalité, c'est que vous êtes en train de glisser. Et plus vous attendez pour réagir, plus il sera difficile de remonter la pente. Parce que le point de rupture, il a une particularité. Il est invisible quand vous le franchissez. Mais il devient évident quand vous regardez en arrière, quand vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, quand vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes endetté alors que vous gagnez bien votre vie. Quand vous réalisez que vous avez fait les mêmes erreurs pendant des mois, des années, sans jamais les voir. C'est à ce moment-là que vous comprenez. Mais c'est souvent trop tard. Parce que maintenant, vous n'êtes plus au point de rupture. Vous êtes dans les conséquences. Alors qu'est-ce que vous faites? Comment vous évitez ce point de rupture? Ou si vous l'avez déjà franchi, comment vous revenez en arrière? La première chose à comprendre, c'est que le point de rupture est toujours lié à une perte de conscience, à un moment où vous arrêtez de réfléchir, où vous agissez par automatisme, par émotion, par envie, par habitude. Vous ne prenez plus de décision, vous réagissez, vous suivez des impulsions, vous obéissez à des stimuli. Et c'est là que tout se casse, parce que l'argent, ça ne se gère pas par réaction. Ça se gère par décision, par intention, par conscience. Donc la solution, c'est de réintroduire de la conscience dans vos dépenses. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une technique avancée, ce n'est pas un outil magique, c'est juste une habitude simple mais puissante. Avant chaque achat, posez-vous une question, une seule. Est-ce que cette dépense était prévue? C'est tout. Pas de jugement moral, pas de culpabilité. Juste une question factuelle.